Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravi en fait d'être parmi vous. En fait, c'est une chance pour moi d'être là ce matin. Euh, C'était pas prévu, mais finalement, c'est bien. Je suis heureux de le faire parce que c'est vraiment voilà, quelque chose que j'ai découvert et qui, je pense, en fait, c'est une chance. Donc, je vais vous parler de la finalité professionnelle, la découverte que j'en ai fait, et puis, en fait, à travers à la fois une partie de témoignage, mais tout en fait, en alimentant de ce on a pu découvrir avec Siloé Pro 2, avec Siloé Pro, et puis des sessions qu'on organise sur la finalité. Alors, en fait, donc je suis architecte. Quand j'ai fait mes études et que j'ai commencé à avoir mon diplôme, la première chose, c'est que je voulais réussir. Réussir pour pouvoir exister. D'ailleurs, on n'est pas architecte pour rien. Je veux dire que quand un architecte, c'est celui qui va pondre dans la ville comme ça des objets. Donc je pense qu'il y a quand même un rapport à la volonté d'exister voilà, qui est présente. Et en plus, bon, j'ai des fils d'architectes, donc je voulais aussi réussir vis-à-vis de ça. J'ai épousé une femme tout de suite en première année qui avait 14 frères et sœurs, donc il fallait exister dans une famille. Enfin voilà. Donc une vraie volonté d'exister. Et en fait, c'est pas neutre ça. Alors je marquais, je le savais pas en fait, hein. Donc j'agissais profondément quand j'ai créé mon entreprise il y a 20 ans dans la volonté de finalement le moteur pour moi était de réussir. C'était un vrai moteur. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, comme il arrive souvent quand malgré tout on a quelque chose qui nous titille au fond de nous, c'est que j'ai fait un méga burn-out très soudain, très violent, où un jour je me suis aperçu que c'était pendant les vacances au mois d'août, je me suis retrouvé seul à l'agence avec une montagne de choses à faire, à rendre au mois de septembre, et impossible de le faire. Et tout d'un coup, bah, il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Vous prenez la gorge se serre, le mal de ventre, et puis tout d'un coup, vous descendez très très profondément, vous êtes seul. Et là, rien ne peut vous arrêter, vous êtes dans cette descente. Euh, alors c'est à la fois terrible, et puis à la fois pour moi, ça a été salvateur. Ça a été le début d'une aventure, malgré tout assez extraordinaire. Et vous verrez que souvent, dans des aventures, le Seigneur, soit il agit en douceur, soit quand on est un peu sourd et qu'on fait un peu trop de bruit, il y a un moment où il dit, bon allez, stop, quoi. Et en fait, ça a été pour moi vraiment important. La question que je me suis posée quand j'étais vraiment au fond du trou, c'est la question qu'on peut se poser d'ailleurs assez souvent, c'est quel est le sens de tout ça, quoi? Quel est le sens de ma vie, de ce que je fais? Et, euh, et en fait, c'est est-ce que je contribue à la solution ou est-ce que j'entretiens le problème? À force de comme ça, de réussir, de pondre, de construire un peu partout, on se dit mais finalement ça sert à quoi? Enfin, quel est le sens de tout ça? Et est-ce que je contribue à la solution ou est-ce que j'entretiens le problème? C'est-à-dire que c'était le début des enjeux environnementaux et finalement, voilà, qu'est-ce que je faisais dans tout ça, quoi? Et donc ça a été le début d'une remontée. C'est ça ce qui est bien, c'est que quand on descend et qu'on se pose les vraies questions, au bout d'un moment, on a quelque chose qui nous est donné pour pouvoir remonter. Et donc la question du sens a été un vrai enjeu. Et on ne peut pas se poser la question du sens sans se poser la question finalement de la décision et du choix. En fait, les décisions sont omniprésentes, hein, dans notre vie de tous les jours. Alors, il y a les petites décisions de tous les jours, vous ne faites même pas attention. Quand vous levez, pour ceux qui prient le matin, par exemple, bah, ils ne se posent plus la question. Enfin, c'est plus de la question de la décision, c'est quelque chose enfin, voilà, c'est quelque chose qui est naturel. Il y a des décisions qui engagent ma vie profondément. Donc, c'est mon choix de vie. Je me marie, je rentre dans la communauté. Enfin, voilà, tout ça, c'est des questions fondamentales. Et puis, entre les deux, il y a vraiment, dans la question du choix, il y a des décisions. C'est toutes les décisions qu'on a à prendre au jour le jour, comme en fait quand vous avez un collier et que vous rentrez vos décisions de tous les jours. Et il y a un moment où vous posez la question, mais à quoi ressemble mon collier au bout du compte, à force de prendre des décisions? Et en fait, ces décisions qu'on prend tous les jours vont dire un peu ce que nous sommes. Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'un célèbre et dans la grande littérature de Rowling où Dumbledore dit ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. En fait, c'est extrêmement intéressant de dire que finalement, on a des aptitudes, mais en fait, profondément, c'est les choix qui disent ce que nous sommes. Euh, et finalement, quelle est la place de la décision par rapport à ma vocation et finalement par rapport à ma finalité? Alors, la finalité. Euh, En fait, la finalité, c'est ce qui fait qu'on va prendre des décisions et qui va se diriger vers quelque chose qui est de l'ordre de notre vocation. Alors d'abord, la décision. Pour nous, on a vu donc que tout était décision toute la journée. Mais il y a une grande différence, en fait,
entre décision et choix. On fait souvent la confusion, hein. On pense que tous les jours on prend des décisions, mais souvent on fait d'abord des choix. Et il y a une différence de la définition. Donc en fait, étymologiquement, choisir, c'est voir, c'est préférer. Donc je fais un choix, c'est que je préfère. Les autres sont autour, hein, les autres possibilités sont là, mais dans l'ensemble des possibilités, je vais avoir une préférence pour telle chose. Et donc on va écarter les autres, mais on a une préférence. Alors que décider, c'est couper. Dans la décision, on a fait un choix et au bout d'un moment, on va couper, on va enlever tous les autres et il y a quelque chose presque d'irréversible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est un acte volontaire. En gros, si j'avais une différence à faire, quand un garçon fait la rencontre d'une jeune fille, il va d'abord décider de se fiancer. Donc dans les fiançailles, il y a un choix. Il y a une préférence, il écarte les autres. Les autres sont toujours là, mais il les écarte. Et au bout d'un moment, il va décider de se marier. Donc il va rentrer dans l'action. Enfin, ils vont décider de se marier. Donc il y a une action, c'est-à-dire qu'il coupe et à ce moment-là, il prend la décision. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait des choix sans prendre de décision. En gros, c'est quoi? C'est que finalement, il y a une propension pour moi, par exemple, à me laisser guider par mes choix. Ce qui m'a amené d'ailleurs dans le trou, hein, ce qui m'a amené au bout d'un moment, une fois que vous redescendez, de se dire mais peut-être qu'il faudrait que je prenne des décisions. Et c'est là où dans ma vie professionnelle, j'ai pris des décisions, c'est-à-dire que j'ai coupé, et là j'ai fait des choix qui sont devenus des décisions. Et ce qui est fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'à force de se laisser guider, on peut partir sur d'autres rives en se laissant couler. Voilà, donc choisir n'est pas décider. Moi, j'ai toujours. Un jour, j'étais chez EDF, hein, on avait une réunion dans un grand hall comme ça, où il y avait une personne qui était à l'accueil dans cet immense hall. J'étais le premier le matin, j'étais venu voir parce que j'avais une réunion. Et donc, cette personne-là m'accueille, hein, il avait une cinquantaine d'années, et puis il commence à me poser des questions, pourquoi j'étais là, et puis à s'intéresser à moi, et puis il me dit, bon, bah, asseyez-vous là, je viendrai vous chercher parce que les gens ne sont pas encore là. Et puis je voyais défiler comme ça, d'où j'étais, tous les gens d'EDF qui rentraient comme ça par grands paquets, qui venaient le voir, qui commencent à discuter, et qui prenait du temps avec lui. Voilà. Et donc c'était quelqu'un vraiment qui était en empathie. Je vais à ma réunion, le soir je ressors de ma réunion, il était 7 heures, donc c'était très très long, hein, toute la journée. Et cet homme-là se souvenait de mon nom, pourquoi j'étais venu, me posait des questions si ça avait été sympa. Voilà. Et tout d'un coup je me suis dit, mais c'est dingue, ce type-là, il a décidé de rentrer en empathie avec les gens, il faisait du bien à ceux à qui il écoutait, et en plus, vis-à-vis de la structure et de la société, il donnait une vraie image. Et pour lui, ça avait été vraiment une décision de se positionner dans cette fonction justement d'accueil, mais d'empathie. Il aurait pu dire, c'est un boulot, être à l'accueil, c'est pas forcément rock'n'roll. Hein, Et là, il avait vraiment choisi. Alors, dans la finalité, c'est extrêmement intéressant de savoir qu'une finalité, c'est en fait ce à quoi je suis appelé. Ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif, c'est finalement quelle est ma vocation, vers quoi je dois tendre. Si je prends par exemple l'Olympique lyonnais, on pourrait dire, alors je vais être un peu optimiste, mais que la finalité de l'Olympique lyonnais, c'est de dire, mais finalement, le but de cette équipe-là, c'est de donner du bonheur aux habitants d'une ville par le sport. Voilà. La trajectoire, le but, c'est différent, parce que le but, c'est d'être, par exemple, sélectionné en Champions League. Ça peut être un but. Et puis après, il y a des objectifs. Donc, c'est des objectifs, c'est de marquer des buts, de ne pas avoir de carton rouge, tout ça. Donc, en fait, vous avez d'abord les objectifs qui vous permettent d'atteindre des buts pour tendre vers une finalité qui n'est jamais atteignable et qui est en fait donc, qui est donné du bonheur donc aux habitants d'une ville. Donc, vous voyez la différence entre but, objectif et puis finalité. Et le problème, c'est qu'on confond toujours les trois. Si on confond les trois, en fait, on va rester à un niveau. Par exemple, une personne qui a 12 ans avait un jour dit « Mais moi, ma vocation, c'est d'être gardien de prison. » Et ce type-là, il a tout fait, il s'est donné des buts, des objectifs, il a réussi, et il est devenu gardien de prison. En fait, il n'a pas atteint une finalité, une vocation, il a atteint un objectif, un but, pardon, avec les objectifs réussis, mais en fait, quelque part, ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, ça pouvait être de donner de l'empathie à des gens qui souffrent et qui sont dans les prisons, mais en fait, il est resté à un certain niveau. Ce qui l'a peut-être empêché, en fait, quelque part, d'aller plus loin, plus haut, ou alors différemment.
Donc à la fois, c'est bien d'avoir des buts et puis de se donner des objectifs, mais la finalité est vraiment, en fait, quand vous êtes dans un bateau et que tout d'un coup, vous voyez dans la nuit étoilée comme ça, vous ne savez plus où vous êtes, il y a une tempête et vous savez que telle étoile vous donne la direction. Donc vous allez suivre cette étoile parce que c'est là où vous allez arriver. Et le plus grave, enfin, la chose la plus grave, ce serait de changer de direction. Au moment où vous êtes dans le creux, vous ne voyez plus l'étoile et vous changez de cap. En fait, la finalité, quand on est dans une finalité, c'est vraiment le cap qui vous est donné et qu'il faut garder, même quand vous êtes dans le creux, pour éviter de changer en fait, justement d'orientation. Donc la finalité, c'est vraiment ce qui va vous donner voilà, ce à quoi vous êtes appelé. Alors c'est vrai que dans la communauté Chouanaf, on est très proche donc de Saint Ignace, et notamment des exercices où Saint Ignace a écrit Principes et fondements, qui est quelque chose vraiment d'actualité et très intéressant. Et la première chose que Saint Ignace dit, c'est finalement c'est la finalité de l'homme, donc qui nous rassemble tous, c'est que l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur. L'homme est fait pour louer, respecter Dieu et le servir. Et en fait, par là, il sauve son âme. Et il dit une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que, voilà, donc ça c'est la finalité. Et pour atteindre cette finalité, il lui est donné plein de choses. Donc les autres choses sur la surface de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. En gros, l'homme est fait pour louer, créer, aimer Dieu, et donc le Seigneur va lui donner plein de choses qui va l'aider à la poursuite de cette fin. Alors, je fais une petite parenthèse, par exemple, parce que c'est effectivement, je travaille beaucoup dans l'environnement, et dans l'environnement, par exemple, il y a une grande confusion, et notamment qui a toujours embêté les chrétiens en se disant, mais alors, notamment ceux qui regardent Saint Ignace en disant, mais finalement, donc, on nous a donné des choses, et on confond les moyens, et notamment la nature, par exemple, qui nous est donnée, elle n'est pas à sacraliser. C'était quelque chose qui nous est donné pour aller vers notre fin. Donc il faut en prendre soin pour pouvoir aller vers notre finalité, mais elle n'est pas à sacraliser. C'est tout ce qui fait la différence entre finalement un chrétien qui va vers une finalité avec ça et un écologiste qui, lui, pour qui il sacralise la nature et il met la nature avant l'homme et avant le Seigneur. Donc vous voyez un peu la différence. C'est extrêmement important parce que ça va nous amener en tant que chrétiens à avoir peut-être une vocation un peu différente sur la prise en compte de la nature comme quelque chose dont on a besoin et qui est à prendre soin et non pas à sacraliser. Alors, finalement, pourquoi il est important de définir et de découvrir sa finalité ? D'abord, ça permet de mieux décider. Quand j'ai une finalité, quand j'ai une vocation, ça permet de vraiment de prendre mes décisions en fonction de cette finalité. Et donc de mettre en cohérence, en fait, mes choix et donner du sens à l'action. Alors, je vais donner des exemples sur la finalité. Par exemple, quand je suis descendu comme ça dans le trou, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'étais en libéral. Je me suis dit, c'est plus possible, il faut que je me structure pour prendre des décisions d'abord à plusieurs, et puis que je définisse finalement la finalité, ma finalité. Mais cette finalité, en fait, elle est aussi celle de l'agence. Là, moi, j'ai un peu confondu ma finalité personnelle avec la finalité de l'agence que j'avais créée. Et en fait, donc, on a pris du temps et on l'a écrit. Et donc, en une phrase, c'est partenaire des villes en mouvement. Partenaire parce qu'on est dans l'accompagnement. Des villes en mouvement, c'est simplement de dire c'est la vie en mouvement, de ceux qui veulent se bouger pour faire avancer la ville, donc la vie. Donc à partir de là, on l'a écrite. Et donc, ce qui est important, c'est que cette finalité qu'on s'est donnée et qu'on a écrite, elle est extrêmement importante. C'est que toutes nos actions et nos choix vont être à prendre en fonction de cette finalité. Et donc de prendre des décisions en fonction de cette finalité. Je vous donne un exemple très, très, très clair. Il s'est trouvé qu'à un moment, on était dans... Voilà, comme on était reconnu sur des questions environnementales, on a eu la chance d'avoir Ivana Trump, pour ceux qui connaissent, c'est une femme un peu spéciale américaine qui travaille dans l'immobilier, qui est une espèce de... Voilà, c'est la femme de Donald Trump. Enfin bon. Et donc, elle est venue nous voir. En fait, non, elle nous a convoqués. Donc, on arrive, on est allé la voir. Et puis, donc, elle nous a dit, ben voilà, moi j'aimerais j'ai une tour à Dubaï à faire. Une tour, en fait, ça va s'appeler The Diamond. C'est une tour dans laquelle il y aura un diamant. Et puis, en fait, c'est un hôtel dans lequel il y aura une chambre dans le dernier étage. Enfin, voilà. Mais, comme, pour me donner bonne conscience, j'aimerais qu'elle soit très environnementale. C'est pour ça que je fais appel à vous. Alors donc, moi, rentrant à l'agence, on en discute avec un peu tous ceux qui étaient à l'agence. Puis on se dit, mais c'est génial, ça va flatter un peu notre ego. Ça va nous donner des sous pour pouvoir travailler sur notre recherche et développement. Donc ça, c'est extrêmement important.
Et puis, donc, ça va nous donner une aventure. Mais très rapidement, on s'est dit, mais est-ce que finalement, on est partenaire d'une ville en mouvement en accédant à ce type de projet-là? En fait, on s'est aperçu qu'on était partenaire d'un égo en mouvement. Donc, il y avait totalement incohérence entre notre finalité et finalement les choix qu'on avait à faire. Et donc, on a décidé, mais assez immédiatement d'ailleurs, donc, de ne pas aller dans cette direction-là. Donc, puis c'est pas facile de se dire, bah, voilà, on est une agence d'archi, enfin bon, on a besoin de travail aussi malgré tout. Mais je vous garantis que quand vous êtes capable de donner de la cohérence par rapport à une finalité, non seulement vous vous sentez tout d'un coup bien, vous êtes paisible, mais en plus tout d'un coup ça donne une force à l'équipe qui dit, bah voilà, si on est capable de donner une finalité et puis de se la tenir et d'avancer en fonction, on est beaucoup plus fort. Et donc ça donne une vraie réalité par rapport à ce que nous sommes. Et en fait, cette réalité donc d'entreprise, elle est totalement possible dans la réalité personnelle, puisque avant ça, moi, je me suis donné une finalité personnelle qui est en cohérence avec cette finalité d'entreprise. Donc voilà, ça veut dire que dans cette finalité, dans la recherche de finalité, ce qui est important, c'est de pouvoir l'écrire en une phrase à quoi je dois contribuer. Donc je désire contribuer à, et puis en fait, il faut que ça soit une contribution désirable. Donc, il y a une valeur à la fois éthique, mais désirable. Ensuite, il faut qu'elle ait un horizon, que ce ne soit pas un but, mais que ce soit quelque chose vers lequel je vais sans jamais y arriver, mais en tout cas qui me donne vraiment un horizon. Et puis, il faut qu'elle soit au bénéfice de personnes ou de groupes. Ça ne sert à rien de faire une finalité professionnelle si elle est dirigée sur moi. En tout cas, ce n'est pas en tout cas, voilà, la démarche qu'on a à faire ensemble. Et puis, il faut qu'elle exprime ma couleur. C'est-à-dire que ce ne soit pas je désire contribuer à plus de bien dans le monde. Enfin, je dirais que ça, tout le monde pourrait l'écrire. C'est le truc un peu bateau qui nous fait prendre des décisions n'importe où, n'importe comment. Il faut que cette finalité qu'on puisse écrire, qui est personnelle, puisse nous amener à prendre des décisions et doit être très concrète. Je vais juste boire un coup. Alors, je vais vous donner des exemples de finalités que certaines personnes qu'on a pu accompagner ont pu prendre. Alors, il y en a qui sont... alors, elles sont très personnelles, donc peut-être que... elles doivent vous correspondre. Donc, par exemple, là, je vous en citais qui correspondent vraiment à des personnes. Alors, il y a une personne qui a écrit, bah, moi, ma finalité, c'est piloter des processus de rupture stratégique avec des gens ordinaires. Alors ça, on sent tout de suite le coach qui est vraiment, voilà, qui est un peu ingénieur sur les bords. Et donc, chaque mot est important. Mais par contre, c'est la sienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas à la juger. Hein. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est piloter des processus. Donc, on voit bien le côté ingénieur, hein, mettre des croix dans des cases, mais qui veut faire des ruptures stratégiques avec des gens ordinaires. C'est-à-dire que là aussi, c'est intéressant, c'est qu'à partir des gens qui sont de tout le monde, tout d'un coup, on considère d'ailleurs que si on n'a pas la même, si on n'est pas égaux, on a la même valeur, tous. Donc ça veut dire qu'à partir de là, avec des gens, avec n'importe qui, on va pouvoir co-créer et faire des choses. Donc lui, c'était cette... Par exemple, un autre, c'est, lui, il dit, bah, moi, ma finalité, c'est rendre pérennes des activités économiques en difficulté. Donc on voit bien que c'est sa couleur. Hein. Lui, on voit bien que c'est quelqu'un qui reprend des entreprises pour les remettre sur les rails. Donc voilà, c'est rendre pérennes des activités économiques en difficulté. D'autres, par exemple, des soignants, on a beaucoup de soignants qui cherchent leur finalité de soignants. Hein. Et donc, il y en a une qui a mis aider les personnes à réussir, non, pardon, soigner dans une prise en charge globale de la personne. Donc ça veut dire on voit bien un médecin qui, lui, se pose des questions, se dire mais finalement, à force d'opérer que des mains, peut-être qu'il y a autour de la main, il y a peut-être quelqu'un. Et donc, il y a peut-être quelqu'un à prendre en compte autour. Et donc, voilà, il désire avoir une vision globale. Et donc, tout d'un coup, cette vision-là qui est la sienne, cette contribution, il va se former, il va prendre des décisions en fonction de cette finalité. Et puis après, alors, toute cette démarche que moi j'ai découvert avec la communauté Chouanov, notamment en Siloué, elle vient aussi en contribution d'un type qui est assez extraordinaire, qui s'appelle le Père Bougon, qui est un prêtre jésuite et qui est coach en entreprise, et puis qui est aussi aumônier des MCC. Et il a beaucoup travaillé à encadrer les entreprises, et notamment avec Danone. Et vous savez, Danone, avec Ribou, enfin voilà, c'est une entreprise qui a quand même du fond. Et il y a un moment, ils se posaient la question de leur finalité, et eux, ils l'ont écrite. C'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Quand une entreprise écrit ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça veut dire une chose, c'est que toute décision qui n'apporte pas la santé par l'alimentation au plus grand nombre doit être écartée. Donc si par exemple, ils avaient à l'époque, dans le groupe, il y avait Canterbro, hein, la bière. Donc ils se sont séparés de cette branche
parce qu'elle ne correspondait pas à la finalité. Donc vous voyez bien que réfléchir sur sa finalité, essayer de la découvrir et de l'écrire, engage après sur beaucoup de choses. Alors nous, on a la chance dans la communauté de pouvoir, par exemple, essayer de la découvrir en faisant les exercices ou en étant accompagné. Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça va donner du sens à nos actions et cette ligne de conduite. Alors il y en a par exemple qui sont un peu plus rigolotes, mais par exemple 3M, vous voyez ce que c'est que 3M, l'entreprise, pour eux c'est contribuer à développer une culture, non pardon, c'est résoudre des problèmes insolubles. Et effectivement, eux, donc ça veut dire que toute leur recherche et développement est là-dessus. Ce qui a fait le bonheur d'ailleurs des coachs et compagnie, c'est parce qu'ils ont créé le post-it. Et donc, ça fait le bonheur aussi des écoles de commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les post-it, c'est devenu un truc assez extraordinaire. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est vraiment sur l'application. L'intérêt, c'est que quand vous définissez votre finalité, vous pouvez l'appliquer d'une manière très concrète. Il se trouve que dans la communauté, donc étant architecte, effectivement, ça n'a pas manqué. On m'a demandé de m'occuper de 2-3 projets, et notamment à Tananarive. La communauté est présente. Elle a donc un foyer d'étudiants, mais elle veut, en fait, elle est à Madagascar, dans une commune, mais elle veut aller à Tananarive, donc dans la capitale, pour créer une cité d'étudiants. Donc un foyer à côté de l'université. Et donc, comme on fait tout le temps, comme ils avaient fait d'ailleurs la première partie où j'étais pas là, c'est que voilà, il y a besoin d'un foyer, donc on fait des plans comme on le sent, et puis on construit, et puis voilà, on est bien content, mes étudiants de là, puis après il y a la pédagogie effectivement de la communauté, mais finalement, la question c'est que la forme, c'est quand même le fond qui remonte à la surface. Donc ça veut dire que si on ne prend pas en compte le fond, et donc, la forme va émerger de ça. Ça veut dire que la question qui était là, c'est que quand ils avaient fait le premier foyer, ils n'avaient pas fait attention, donc quelqu'un lui aurait fait un dessin qui était très très beau, mais ils avaient construit une espèce de bel hôtel un peu colonialiste, et qui fait que finalement, c'était un peu embêtant quand même. C'était très beau, très bien fait, mais ça, voilà, ça voulait dire quand même quelque chose. Et donc, sur le projet qu'on allait faire à Tana, c'était effectivement surtout pas faire ça. Et on a pris 3 jours avec la communauté sur place pour dire, mais avant de dessiner, avant de faire, posons-nous la question de la finalité de ce qu'on veut faire, de ce foyer. Et donc on a réfléchi pendant 3 jours à quoi doit contribuer ce foyer. Et finalement, on a mis 3 jours pour écrire la finalité. En fait, c'est contribuer à développer une culture de la responsabilité dans la durée. Alors pourquoi? Parce que donc on est dans la contribution, donc on est vraiment dans l'aide, à développer une culture de la responsabilité. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, le problème de la responsabilité, vous voyez, quand il y a des élections, il y a 40 partis qui se présentent, on n'en sort pas. Donc il n'y a pas de culture de responsabilité, historiquement, parce qu'ils ont toujours subi des colonialismes. Donc ils ont sur la fatalité. Donc nous, l'idée, c'est qu'on doit contribuer à redonner une culture de la responsabilité, et surtout dans la durée, puisque eux, leur problème, c'est que quand vous demandez à un étudiant qu'est-ce qu'il veut faire, lui, son problème, il entend qu'est-ce que tu veux faire demain, c'est-à-dire demain, c'est rendre mon devoir ce soir pour demain. Il n'a pas de vision et il ne se projette pas. Donc on s'est dit, mais finalement, le foyer doit contribuer à donner comme ça cette culture de la responsabilité dans la durée pour pouvoir construire des hommes aptes à prendre finalement quelque part des responsabilités politiques. Donc on part d'un bâtiment pour faire un foyer, mais on revient sur une finalité qui est de contribution. Donc ça veut dire que quand on va dessiner le bâtiment, on va prendre cette finalité et on va dire, mais on ne va pas faire un bâtiment avec le couloir, avec toutes les, mais on va construire la cité, en fait, une cité et en fait un village des étudiants. Donc on va les construire, on va construire des petites maisons dans lesquelles ils vont vivre en fraternité, en colocation, pour réapprendre à s'organiser ensemble, ce qu'ils ont un peu perdu. Et puis, on va construire comme un village avec les organisations de village, donc avec la place où on se retrouve. Donc, on va redonner du sens par rapport à une finalité et non pas simplement construire un bâtiment. Donc, vous voyez bien que la finalité est vraiment, quand vous la posez et vous arrivez à l'écrire, tout d'un coup, va vous donner cette direction-là qui fait que vous évitez des pièges. Les pièges, par exemple, c'est quand vous commencez votre vie professionnelle, puis vous vous dites, est-ce que je suis bien là? Est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis, est-ce que c'est bien ma place? Et puis, est-ce que je ne suis pas mieux à partir finalement à l'étranger, faire dans une ONG? Voilà. La question qu'on se pose, c'est finalement à quoi je dois contribuer? Est-ce que dans cette entreprise-là, je peux contribuer à ma finalité professionnelle aussi? Est-ce que je peux l'aider, par exemple? Est-ce que je peux, moi, amener quelque chose à cette entreprise, même si elle n'est pas tout à fait dans ce que j'espère?
Je discutais avec quelqu'un qui est dans les pesticides. Il se posait des questions de l'environnement, quoi. Et donc de dire, bah, est-ce que je dois quitter parce que c'est pas vraiment dans mon... Ou est-ce qu'à l'intérieur de l'entreprise, j'ai pas à agir pour réorienter. Et donc c'est important, ça veut dire qu'il s'est d'abord posé sa question de sa finalité et il a évité les pièges de partir. La première chose qu'on se dit, la tentation, c'est de partir de l'entreprise, partir à l'étranger, voilà. En fait, c'est fuir certains problèmes. Donc la finalité permet de se reposer la question à la lumière, en fait, de vraiment ce à quoi on doit contribuer. Voilà. Alors après, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais non. En fait, c'est quand vous avez posé votre finalité, l'intérêt, c'est qu'elle va pouvoir vous résoudre en fait vos questionnements. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites les exercices, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous avez 5 points qui vous est donné pour résoudre votre problème. C'est d'abord de comprendre ce que c'est que votre dilemme, c'est-à-dire quel est votre problème profondément et de réfléchir autour de votre problème et puis d'arriver à argumenter votre problème sur un dilemme. Dois-je ou ne dois-je pas? Et en fait, c'est par rapport à ma finalité, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire autre chose ou est-ce que je dois ne pas faire ça? Et donc vous voyez qu'on évite de tourner autour de choses en simplifiant en fait la donnée qui est quel est mon dilemme par rapport à ma finalité. On vous apprend à aussi retrouver une liberté intérieure. Quand je prends des décisions, est-ce que je suis libre? Libre par rapport à moi-même, ma culture, mon histoire. Par exemple, quand je me marie, est-ce que je suis libre? Est-ce que je me marie parce que finalement, parce que mes parents me poussent, parce que voilà, ils ont décidé que c'était lui, quoi. Est-ce que je suis vraiment libre de me marier? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Donc ça vous permet de prendre du recul et puis voilà, de travailler pour voir ces attachements. Est-ce que j'essaie de me rassurer parce que finalement j'ai besoin d'exister ou pas? Voilà. Donc ça, on apprend à voir quand même tout ça, à repérer tous ces éléments-là d'une manière un peu neutre. Ensuite, c'est vraiment retrouver la liberté intérieure par rapport à tout ça. C'est-à-dire est-ce que je suis libre? Est-ce que je vais mettre, quand je vais prendre une décision, je vais tout mettre en face et puis d'une manière relativement libre, je vais essayer d'organiser pour voir s'il vaut mieux que je fasse ça ou autre chose. Et puis après, c'est vraiment profondément de prendre, on est au moment du choix de l'élection, donc pour faire un choix puis après décider, c'est vraiment le fruit voilà, d'une délibération intérieure et puis de voir avec ceux qui sont autour. Donc ça, c'est des choses qui sont... Voilà, donc il y a des points qu'on apprend qui sont assez... qu'on retrouve dans les exercices. Et ce qui est extrêmement intéressant, si jamais vous allez approcher des coachs, par exemple, ou en tout cas des gens qui vont vous aider dans votre vie professionnelle, vous allez voir que finalement, ils vont vous donner des méthodes. Alors, il y a plein de méthodes, ou en tout cas plein de théories qui sont basées sur notamment la théorie du U. Hein, voilà, en fait, la théorie du U, en fait, c'est vous descendez pour voir une introspection, pour remonter. En fait, toutes ces théories qui sont nées dans le coaching avec la PNL, tout ça, en fait, sont tirées de Saint Ignace, donc du XVIe siècle. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, perdez pas de temps. Allez, alors soit sur des sessions comme Siloé Pro 2, parce que c'est vraiment intéressant. Vous faites une introspection en même temps que vous faites une retraite, et puis vous allez faire les exercices. À chaque fois que j'ai eu à prendre des décisions, j'ai fait les exercices, et je vous garantis que ça vous permet d'aller extrêmement vite et d'une manière extrêmement claire sur les choix que vous avez à faire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, je vois la différence, par exemple, dans un colloque comme celui-là. Moi, je sais pas, à notre époque, par exemple, je ne dis pas que c'était mieux, justement, c'est que finalement, on n'avait pas ce genre de colloque parce qu'on ne se posait pas ces questions-là. La question, ce n'était pas de savoir, de savoir quel est le sens, c'était de faire. C'est qu'on était dans le faire et donc on passait son bac, on pouvait que monter. Aujourd'hui, on est dans un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, quelle est la question qu'on se pose? Et que des jeunes d'une jeune génération qui démarrent se posent ces questions-là, mais c'est assez génial parce que profondément, ce n'est pas ceux qui ont posé les cadres qui vont résoudre le problème. C'est ceux qui arrivent et qui reposent la question du cadre, mais quel est le cadre dans lequel on s'inscrit et qui vont reprendre en fait la direction sur ces entreprises et donner du sens. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup intervenir auprès des jeunes, justement pour donner un peu effectivement nos expériences, mais pour aussi prendre la température. Il se trouve que j'interviens à l'école des ponts en master. Et pendant des années, ils ont appris à poser des procédures. Et donc, ils posent des procédures avec des cases et des croix. Et leur unique souci, c'est que les
les croix sont mises dans la bonne case sans se préoccuper et de se réinterroger sur le cadre. Donc la première chose, et la finalité est faite pour ça, c'est réinterroger le cadre dans lequel je suis pour voir si ce cadre correspond à ma finalité. Et dans cette finalité, comment je peux faire bouger le cadre. Voilà, donc je pense qu'on peut maintenant passer à des questions. Simplement avant, parce que j'ai encore 5 minutes, je crois. Hein. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple en fait, de finalité. Il se trouve que quand on a créé la Cité de l'Environnement, en fait, c'est un regroupement de compétences de tous ceux qui, dans le domaine de l'environnement, sont les plus pointus en France. Et donc, on a créé un bâtiment dans lequel, en fait, cette ingénierie s'est installée. Et donc, on est sur il y a une trentaine d'entreprises. Et donc, on apprend à vivre ensemble et à prendre des méthodes de prise de décision. Et dans ces méthodes de prise de décision, on a décidé d'inscrire notre finalité. Dans la contribution de développer une culture justement du travail en commun et travail collaboratif. Il se trouve que quand on a géré ce bâtiment-là, on prend nos décisions en fait à zéro objection. Donc c'est vrai qu'on travaille en empathie et on travaille sur des modes de communication qui nous permettent en fait, de prendre des décisions non pas sur des confrontations d'idées, mais d'adjonction de points de vue pour aller vers notre finalité, qui est de contribuer donc à développer cette culture en fait, de l'environnement. Et donc il y a un moment, il s'est trouvé qu'un des 4 co-créateurs a dit mais j'ai un truc génial, j'ai la possibilité d'avoir des turbines pratiquement gratuitement éoliennes, justement d'une entreprise qui veut se développer, et elle en poserait 40 sur notre toit. Donc c'est complètement génial. Et puis il dit c'est génial, en plus ça nous ferait un buzz et compagnie. Bon. Moi la question, déjà en tant qu'architecte, je me suis dit attends, je vais dessiner le bâtiment. Et puis, je vois arriver 40 éoliennes sur le toit qui n'étaient pas prévues. Donc, moi, si j'arrive, je commence à lui dire attends, il y a un truc, c'est moche, on ne va pas le faire. Donc, si j'arrive comme ça, en fait, on va être sur des confrontations qui peuvent être profondément meurtrissantes. Et la question ne s'est pas posée parce que la première question, je dis est-ce que ces éoliennes vont contribuer à développer cette culture en fait, environnementale dans la justesse? Donc, la première question, est-ce qu'il y a un couloir de vent qui fasse qu'il y ait une rentabilité? Et donc, en fait, il y avait, et objectivement, tout de suite, on s'est dit, bah, en fait, non, il n'y a pas de couloir de vent là. Donc, on voyait bien qu'on n'était plus dans la finalité, qu'on était dans le buzz, qui aurait pu nous rapporter un buzz, mais en tout cas, une perte de sens. Et du coup, tout ça, ça allait contre notre finalité, donc on allait y perdre à la fin. Donc là, on a décidé, même si c'était gratuit, même si ça aurait pu faire un buzz, de ne pas le faire. Et la décision a duré 10 minutes. Et donc, on a évité vraiment d'abord des ruptures qui auraient pu se passer, et puis voilà, toute une mise en place d'un jeu comme ça qui aurait pu être dramatique. Donc vous voyez que trouver une finalité personnelle ou en groupe permet d'aller très rapidement dans les définitions, dans les mises en place. Et puis une dernière pour la route. Il se trouve que j'étais élu pendant 12 ans. Et au premier mandat que j'ai fait de 6 ans dans une commune, avec un maire, on a décidé, quand on a créé on a été élu tous les membres du conseil. La base, c'était on prend nos décisions à 100%, donc vis-à-vis du bien commun. Et donc, on ne sort pas du conseil sans qu'il n'y ait pas eu 100% en fait, de consentement. Ce qui a permis d'aller extrêmement rapidement dans nos décisions et du coup de créer en fait, justement une unité qui a permis de mettre en place plein de choses très rapidement au bénéfice en fait, de la population, parce qu'on était tous tournés vers une même finalité. Et quand on est tourné vers une même finalité, tout d'un coup on dégage des choses extrêmement dynamiques. Et c'est la même chose quand vous voyez par exemple ce forum. Si vous demandez à une entreprise privée d'organiser ce forum, vous allez voir qu'ils vont développer des énergies 2 fois plus supérieures parce qu'ils n'ont pas la même finalité que quand c'est la communauté qui organise un forum comme ça, ou bien que ce soit compliqué, enfin, je veux dire, il s'est passé plein de choses, et ben en fait, on arrive à faire des choses extraordinaires parce que tout le monde est dirigé vers une finalité supérieure qui n'est pas la propre finalité de chacun, notamment d'Agnès, enfin, de tout le monde, mais une dynamique tournée vers la finalité qui nous rassemble. Voilà.